une dame congolaise Oui. qui, lorsqu'elle nous a vu travailler, elle a demandé: mon fils, est-ce que tu es gabonais? J'ai dit oui, je suis gabonais. Congolaise. Oui. Elle dit que non, tu n'es pas gabonais. J'ai dit si, tu es gabonais. Je suis gabonais. Elle dit non. Chez nous, dans mon pays, au Congo, c'est Congo Kinshasa ou bien où, on dit paresseux comme un gabonais. Je dis oh, paresseux comme un gabonais. Je dis non, mais. Quoi, c'est ça l'expression? Oui. Je dis excuse-moi, mais je suis fan des Bitam et puis je suis descendant des planteurs de café cacao. Elle m'a dit que mais voilà, tu as le sang des gens qui viennent du Cameroun, qui ont appris à travailler depuis. Bonjour. Bonjour. Papa? Ah ouais. Ça se passe bien? Doucement. On est en train de nettoyer un point noir. C'est un endroit où les populations ont pris l'habitude de venir déposer les ordures, soi-disant qu'on leur aurait demandé de faire ça comme ça. Mais sinon, en principe, c'était ici. D'accord. On a nettoyé hier et puis on va dégager le point noir là afin qu'il n'existe plus. Ok. Mais avant, on va là-bas aller prendre les ordures qu'il a regroupées au point tampon qu'on a en haut là. D'accord. D'accord. Ok. Et lui, il travaille avec toi, ça fait combien de temps? Bonjour. Oh, ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Le travail, c'est difficile. Hein? C'est pas difficile. Hein? Le nom, c'est quoi? Ferli. D'accord. Donc ici, on a un point tampon, à la différence du point noir. Le point tampon, c'est un endroit où on dépose les ordures. Que notre assistant Ferli l'a pris de maison en maison. D'accord. Et il les dépose là afin que nous, avec la machine, on vienne les récupérer. D'accord. Dans la même journée. Ok. Bon, quelques instants après, on va dire. Comme les voitures ont fermé la circulation, ils seront obligés de faire ça à la main depuis ici jusque là-bas. Regarde, il faut les filmer. LCB, il faut les filmer. Si on peut l'identifier sur la photo. Comment on intervient au niveau du ménage. Ok. Donc, vous allez vous apprêter après. On va faire un tour dans mon véhicule. C'est bon? Ça marche. À plus tard. À plus tard. Vous êtes changé. Ouais. Ok. Ceinture de sécurité, s'il vous plaît. C'est très important. D'accord. Bienvenue dans Into Ministar. Vous êtes prêts, non? On a déjà débuté et donc on va juste continuer. C'est bon? Ok. Donc avant de débuter, moi j'aimerais savoir, c'est quoi le nom à l'état civil? J'ai entendu certaines personnes dire que vous vous appelez Espoir. J'ai dit waouh, l'espoir. Espoir de quoi? Dans la collecte d'ordures, en fait, on a de l'espoir. Quelqu'un qui vient nous délivrer des déchets. Bon, il faut voir que Espoir, c'est un pseudonyme. D'accord. C'est dû à comment on est arrivé sur Terre. Okay. Donc, comment on est né. Ok. Et à l'état civil, je me nomme Olomo Torano Dacheli. Olomo
Torano d'Acheli. d'Acheli. Et on vous appelle plus comment? Ça dépend du milieu. Mais vous aimez qu'on vous appelle comment? Bon, moi, j'ai pas de préférence. C'est juste que d'un cadre large, je suis Torano d'Acheli. D'accord. Et puis d'un cadre restreint, je suis Espoir pour les intimes. Ah, ok. Donc finalement, non, on peut vous appeler comment? Ah, c'est pour l'émission, on peut vous appeler Torano d'Acheli. Torano d'Acheli. Vous me dites que c'est moi-même qui vois. Maintenant, vous dites encore Torano d'Acheli. Mais je préfère Torano d'Acheli puisque vous mettez en avant Espoir. Allez-y. Non, donc on va aller avec Torano. Ça marche. Ça marche. Alors, c'est bon, vous êtes prêts, non? Ceinture de sécurité bien mise. Ok. Voilà. Faut pas qu'on va dire que on fait l'émission, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Oh, vous connaissez la bouche des Gabonais, non? Donc on avance. Alors, Torano, lorsque vous êtes en train de faire vous êtes en train de travailler, on a vu la tenue. Moi, je vais d'abord, avant de débuter toute question, moi je veux savoir la tenue avec laquelle vous travaillez. Est-ce qu'elle est adaptée? Dans une large mesure, la tenue avec laquelle on travaille est adaptée. D'accord. Parce que de façon générale, on travaille avec plusieurs formes de salopettes, des combinaisons salopettes. D'accord. On est dans... Mais vous n'étiez pas totalement couvert? Oui, les avant-bras notamment. Oui. Sinon, le reste du corps, il est couvert. D'accord. Bon, du côté de la gestion des odeurs, le toucan, puisqu'on travaille souvent avec des clients qui prennent le soin de correctement conditionner leurs ordures. D'accord. Donc, le côté des odeurs ne se pose pas souvent. Ok, mais quand vous étiez dans le point noir, là, oui. les ordures de là-bas, là, l'odeur, c'est gérable. C'est gérable, hein? Oui, c'est gérable. Ou bien parce que vous êtes habitué? Un peu des deux, mais je dirais que c'est gérable. D'accord. C'est plus gérable, par exemple, que les gaz qu'on respire issus des tuyaux d'échappement des véhicules. Ok. Voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que vous aviez toujours, dans le cadre de vêtements et tout ça, vu que vous êtes vraiment en contact avec les ordures, oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des maladies à cause de votre travail? Des maladies? Des gens, des problèmes de peau, problèmes respiratoires, parce que vous êtes en contact des déchets? Non, jamais. Depuis 2014 que je suis vraiment impliqué dedans, oui. J'ai pas eu encore de problème dans le sens là. Par contre, on peut dire que on peut être égratigné par un sachet qui a une boîte, qui n'est pas une boîte de conserve, qui n'est pas bien refermée, un tesson de bouteille, pour ne citer que ça. D'accord. Toujours dans la gestion des ordures, est-ce que vous pensez que les populations emballent correctement leurs ordures? Bon, pour les ménages et les commerces pour qui on travaille déjà depuis un moment, oui. Dans l'ensemble, ils conditionnent régulièrement leurs ordures. D'accord. Par contre, ceux qui ne sont pas inscrits dans nos programmes et qui préfèrent déposer les ordures soit derrière les maisons, les abandonner sur la voie publique ou bien créer les points noirs comme on a vu, ces personnes-là, elles, lorsqu'elles arrivent avec leurs déchets, n'ont pas la culture, ne voient pas l'importance de correctement conditionner leurs ordures. Vous travaillez avec combien de ménages? Bon, présentement, on travaille avec 120, 130 ménages. Wow. Et on a 450 nouveaux ménages et 50 nouveaux commerces qu'on a déjà recensés, mais pour lesquels on n'a pas encore commencé à travailler avec du matériel. Mais est-ce que ça veut dire que, Torano, ça veut dire que vous faites beaucoup d'argent? Faire beaucoup d'argent, c'est beaucoup dire parce que... Donc ça veut dire qu'on est à peu près comme ça, combien le mois? Une estimation. Une estimation. Oui. À peu près un demi-million. Wow. Un demi-million. Oui. Wow. Est-ce que vous payez les taxes, les impôts? C'est dans le cadre là qu'on s'est inscrit et puis à la longue ce sera le cas. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qui pousse Torano à se lancer dans la collecte des ordures? Bon,
C'est plusieurs facteurs. Hein. D'accord, lesquels? Déjà, la nécessité de pouvoir s'assumer, Oui. pouvoir assister la famille, D'accord. maman notamment, qui Oui. nous a élevés seuls à 10. À 10. Oui, on est né à 10. Combien de filles, combien de garçons? 7 filles, 3 garçons. Wow. Moi, je suis le 6e enfant Wow. et le 2e garçon. Wow. Donc, afin de soulager maman, Oui. de s'assumer, D'accord. d'une façon, on va dire, particulière, sinon originale. Oui. Une façon surtout qui joint l'utile à l'agréable, parce que en trouvant notre moyen de subsistance, Oui. n'est-ce pas, Oui. on a un impact qui est tellement important Oui. et il va au-delà de nous. On est porteur de projets, donc on est amené à créer de l'emploi. Oui. On agit dans la gestion des déchets, donc on agit sur l'environnement, Oui. sur les espaces maritimes, forestiers et urbains. Oui. Donc voilà, tout ça nous a motivés tôt de commencer, surtout que lorsqu'on a commencé à faire dans la gestion des déchets, le problème de la salubrité était beaucoup plus important encore qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui. Ok. Vous avez parlé de créer de l'emploi. Vous travaillez avec combien de personnes? Sur le terrain, j'ai vu un jeune. Oui. Et c'est le seul ou bien vous êtes en à ce combien? moment, on est une équipe de 6. D'accord, sous votre aile? Oui, on est une équipe de 6. D'accord. 5 personnes de terrain Oui. et 3 personnes de bureau. Ouais. Bon, moi, je fais les deux. Je suis à la fois sur le terrain et au bureau. Donc, voilà. On a omis de demander, c'est quoi le nom de la société? La société s'appelle Simfuban. Simfuban. Comment ça s'appelle? S-Y-M-F-U-B-A-N. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pays propre. Pays propre. Ouais, espace propre. Ça, c'est quelle langue? C'est le fond. En tout cas, waouh! Genre, trop fun, quoi. Ah, ça, c'est bien ça. Bravo. Alors, c'est quoi votre parcours scolaire? C'est quoi le parcours scolaire? J'ai fait un peu l'école. J'ai fait un peu les études, oui. D'accord. Quel niveau? Après le primaire, le secondaire, j'ai un niveau bac plus 2. Ok. C'est ça là qui est un peu. Genre trop humble, quoi. Non, c'est pas trop humble. Je suis seulement technicien supérieur en comptabilité et gestion. Genre trop humble, quoi. C'est pas beaucoup l'école, c'est juste un peu, quoi. J'ai un bac plus 2, c'est pas beaucoup, Il y en quoi. a qui font 15, 20 ans d'études. Moi, j'ai juste fait 2 ans. Mais c'est quand même bac plus 2, c'est beaucoup. Ça va. Est-ce que vous comptez reprendre vos études? Les études ne sont pas arrêtées, bien sûr. L'idéal est de pouvoir déjà stabiliser notre situation, on va dire, financière, économique, celle de l'entreprise. D'accord. Et puis, dès que c'est fait et que j'ai la possibilité de plus déléguer, bien sûr que je vais reprendre les études. Ok. Est-ce qu'il vous arrive de fouiller, de trier dans les ordures? Parce qu'on dit que dans les déchets, certains le disent, hein, plusieurs, parce que même quand on parle dans les décharges, dans la grande décharge et tout ça, on dit qu'on y trouve plusieurs personnes qui y vont pour le recyclage et tout ça. Donc, certains disent, plusieurs le disent, que dans les déchets, il y a de l'or caché. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de trier, fouiller dans les déchets et tout ça? Il nous arrive, oui, de faire dans le tri, parce que c'est pas nécessairement toutes les ordures qu'on collecte, qu'on dépose au point de regroupement ou bien à l'endroit indiqué par les autorités. D'accord. Il y a par exemple les ordures ferreuses, les ordures métalliques, c'est souvent assez pondéreux et on préfère les revendre aux repreneurs qu'on a dans les quartiers, qui sont dans les cases, qui récupèrent les fers et les métaux. D'accord. Par exemple, il y a le plastique. Il peut arriver qu'on se constitue une base ou bien un stock de plastique suffisant. D'accord. Et puis avec, on peut les revendre à différentes entités, à différentes personnes. Comme les personnes qui refont le conditionnement, les jus, bissap, les cahiers, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. D'accord.
Mais est-ce que vous êtes déjà tombé sur des objets insolites? Genre un truc bizarre que vous avez vu dans la trille des ordures et tout ça? Bon, insolite, je veux dire particulier. Particulier, d'accord. Parce Des que objets particuliers. En travaillant, Oui. il nous est arrivé de tomber sur des masques. Quel genre de masques ça? Des masques en bois, des Ah, masques ok. de chez nous. Ah, d'accord. Que, Oh, d'accord. que souvent on a gardé et que des personnes qui sont venues nous visiter à la maison nous ont payé. Ils étaient prêts à payer le prix fort pour Oui. les avoir. D'accord. Voilà quoi. Ok. Bon, en dehors de ça, Et qu'est-ce que vous avez fait de ces masques? bon, Vous avez revendu? il y en a qu'on a, il y en a qu'on a revendu. Il y en a certains que vous avez là, chez vous. Oui, il y en a. Si je pars chez toi, je vais voir ça. De petits, juste ceux qui sont maintenant insignifiants. J'avais des masques de quoi, près de 30 à 40 cm de long. Ok, et vous les avez vendus? Oui, À puisque combien? bon, ça dépend, hein, puisque Ce que tu avais là, tu as on vendu ça a à pris dans combien? les ordures. Ce que moi j'avais, j'ai vendu les masques à 15 000. Seulement. Oui, 15 On a 000. mené ça au musée quand même. Le musée, il était encore fermé. Ah, On parle, d'accord. c'est avant la rénovation, Ah, avant la d'accord, restauration. Ok, d'accord. Voilà. J'espère qu'ils en ont fait bon usage et si ça peut leur servir demain, peut-être qu'on sera dans les Vous annales. avez vendu ça qui au Gabonais? Oui, on a venu sur Gabonais. Ah, d'accord. Torano, pourquoi la collecte d'ordures? Pourquoi forcément la collecte d'ordures? La collecte d'ordures par vocation, D'accord. par... Ça aurait pu être un autre métier. ben, ça aurait pu être un autre. Oui. La collecte d'ordures par vocation, Mhm. au regard aussi de tout ce que ça produit comme débouché. D'accord. Après collecte d'ordures parce que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'accord. Et pour nous, c'est un sentiment grand que de participer à rendre l'environnement des autres et notre environnement général propre. D'accord. Ok. Donc c'est pour cela que vous avez choisi la collecte Oui, d'ordures. particulièrement, c'est pour ça que nous sommes attachés. Nous y sommes attachés depuis un moment. D'accord. Alors c'est quoi la difficulté dans votre Les activité? difficultés sont multiples. Oui. Lesquelles? Les difficultés sont multiples. Déjà, Déjà? sur le côté structurel, comment structurer une entité comme la nôtre, qui est une entité naissante. D'accord. On fait quelque chose qui avant nous n'existait pas. Parce que moi, dans ma zone d'intervention, avant moi, personne ne faisait dans la gestion des déchets. D'accord. Mais aujourd'hui, justement, dû aux difficultés que je représente, Oui. il y en a plusieurs qui s'y mettent Ok. sans pourtant regarder le côté délicat qui est la structuration au niveau de ce qu'on doit avoir comme document pour exercer, par exemple. D'accord. Ce n'est plus tout de se lever aujourd'hui et puis dire je précollecte les ordures. Oui. C'est un processus qu'il faut suivre, c'est plusieurs efforts qu'il faut produire. D'accord. Bon, maintenant, difficulté dans le sens de trouver l'intérêt maintenant aux personnes qui pourraient faire carrière, les emmener à vouloir faire carrière dedans en fait. Dire à quelqu'un que c'est possible qu'en travaillant, gérant les ordures, Oui. collectant les ordures de ménage en ménage, de Oui. commerce en ménage, c'est possible qu'à terme, un individu puisse constituer une retraite. Ok. C'est possible. Voilà quoi. D'accord. Bon, les difficultés présentement sur le plan technique. D'accord. Difficultés en termes d'équipement, difficultés en termes d'accompagnement, D'accord. difficultés en termes de financement, parce que Oui. ils ne sont pas nombreux, les personnes ou bien les instituts, D'accord. les structures Oui. qui soient d'accord pour accompagner un précollecteur d'ordures. D'accord. Si quelqu'un arrive comme ça dans une banque, de prime abord, c'est pas évident qu'on lui dise qu'on va vous prêter l'oreille parce que vous voulez faire
collecter les ordures de ménage en ménage, de ménage en commerce. D'accord. Donc tout cet ensemble-là font une salade de difficultés auxquelles on fait face. Et puis qu'avec la grâce de Dieu, on cherche et puis on trouve les moyens de pouvoir solutionner doucement. D'accord. Wow.